grâce à Dieu aussi pour la présence de notre sœur Nathalie au milieu de nous. Si vous vous souvenez, une fois, lorsque la sœur Guylaine avait demandé qu'on prie pour ses enfants, parce qu'elle avait peur pour l'enlèvement pour ses enfants, et le Seigneur m'avait mis à cœur son témoignage que j'avais lu sur le téléphone. Donc, comment le Seigneur était intervenu dans sa vie pour l'amener à la conversion, à la nouvelle naissance. Et nous nous réjouissons de sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, vous savez que nous vivons actuellement les temps qui sont les temps de la fin. Je pense que quand vous suivez les informations à la télévision, vous ressentez comment les choses se bousculent. Comment les choses se bousculent, et on peut très facilement observer et voir que le diable est vraiment déchaîné. Au travers des suicides qui se multiplient, des gens qui se tuent les uns des autres, des pères de famille qui tuent leur famille, il y a vraiment toutes sortes de choses qui se passent actuellement, et on comprend. Pour ceux qui ont le discernement des enfants de Dieu, on comprend que actuellement le diable est déchaîné et qu'il veut entraîner avec lui le maximum de personnes. Et l'Église doit être réveillée par rapport à ça. L'Église doit avoir le discernement pour ne pas regarder ça en spectateur. Donc nous avons vraiment besoin encore d'être renouvelés par la présence du Saint-Esprit en nous, pour pouvoir vraiment contrecarrer cette action-là, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas rester comme des spectateurs, parce que le Seigneur a mis en nous beaucoup de choses beaucoup d'armes que nous pouvons utiliser justement pour contrecarrer les plans de l'ennemi et amener un maximum de personnes au Seigneur. Parce que tous ceux qui ne sont pas sous le sang de Jésus sont en danger actuellement. Ils sont vraiment en danger actuellement. Et pour cela, on avait commencé une étude sur le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin de revenir au modèle biblique. Nous devons arrêter de nous conformer à ce que on nous a toujours enseigné. Nous devons revenir voir le modèle que Jésus lui-même a enseigné dans sa parole, le modèle que les apôtres ont enseigné, pour pouvoir mettre cela en application. Parce que quand les apôtres ont commencé à prêcher et à porter la parole de Dieu, le terrain était difficile. Très très difficile, et ils ont eu besoin justement du revêtement de la puissance d'en haut pour pouvoir amener efficacement cette parole-là. Aujourd'hui, dans les temps qui sont ceux de la fin, on ne peut pas se contenter de comme nous sommes jusqu'à présent. Si nous n'avons pas ce revêtement de la puissance d'en haut, il nous manque vraiment beaucoup de choses pour aller dans le champ du Seigneur. Parce que actuellement, tel que l'ennemi est déchaîné, il faut être bien préparé pour aller sur le terrain. Donc c'est pour ça que je souhaiterais qu'on entre encore en profondeur, qu'on revoie vraiment ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, que l'on demande au Seigneur vraiment de nous baptiser dans son esprit. Parce que nous avons absolument besoin de ça en ce moment. On ne peut pas faire sans ça actuellement. Il faut vraiment, je prie en ce moment vraiment que le Seigneur mette cette conviction-là dans notre cœur. Nous ne pouvons plus compter sur un homme. Nous ne pouvons plus compter sur une église. Nous ne pouvons plus compter sur des frères et sœurs. Nous avons besoin d'être directement connectés au Seigneur, à Jésus. Et pour cela, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la meilleure connexion que le Seigneur nous ait laissée pour que nous soyons toujours en contact avec lui. Alléluia. Donc je vais revenir sur quelques pensées concernant le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Donc la première pensée que j'aimerais communiquer, si il est possible, je vous en supplie, notez ce que je vais dire. Parce que non seulement vous allez recevoir cela, mais il faut le transmettre à d'autres chrétiens. Parce que actuellement, le Seigneur a besoin d'ouvriers fidèles qui soient vraiment remplis de sa présence pour pouvoir aller contrecarrer le plan de l'ennemi.
Il faut vraiment que les chrétiens se réveillent sérieusement. Parce que si on reste là à observer ça, l'ennemi va décimer les gens devant nous. Et nous serons des spectateurs. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour nous lever contre ça. Alors, la première pensée que je souhaiterais donner, c'est qu'il est indispensable, c'est le petit 1, il est indispensable de ne pas ignorer l'importance des dons de l'esprit ou des dons spirituels. Il est important pour nous les enfants de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12 au verset 1. 1 Corinthiens 12 verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Le terme que Paul utilise dans ce texte-là pour « je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance », c'est la même chose qu'il utilise dans 1 Thessaloniciens 4,13 quand il parle de l'enlèvement, quand il parle du retour de Jésus. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il faut que l'Église sache que les dons spirituels existent et que Dieu les a mis à la disposition de l'Église. C'est parce que nous en avons besoin. Dieu ne l'a pas donné comme ça pour une formalité. C'est parce qu'il sait que nous avons absolument besoin de ces dons spirituels-là pour faire le travail du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul crie, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne l'ignorez pas, Église de Dieu. Il ne faut pas ignorer que les dons spirituels existent. L'Église ne peut pas marcher sans ça. Si on croit que par nous-mêmes on peut arriver à quelque chose, on ne peut pas, c'est pas possible. Malheureusement, beaucoup d'entre nous nous sommes mis ça dans la tête qu'on peut essayer simplement comme ça par nos prières, ainsi de suite. C'est bien la prière, mais en plus de ça, le Seigneur a donné autre chose pour aller beaucoup plus loin. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut absolument que nous ignorons ce que Paul est en train de nous dire, c'est le diable. Le diable veut aveugler l'Église pour que l'Église oublie les armes que le Seigneur a données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, on ignore totalement que ça existe. Il y a carrément toute une frange de l'Église qui rejette carrément alors que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc 3, du verset 21 au verset 22. Luc 3, verset 21 au verset 22. Luc 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel: tu es fils, tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Amen. Quand on lit également dans un autre passage, c'est dans Luc 1,35, la Bible nous dit que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas pour créer une nouvelle religion. Ça, je le dis souvent. Ce n'est pas pour créer une nouvelle religion. Il y avait déjà beaucoup de religions de toute manière quand Jésus est venu, et il aurait pu envoyer ce message-là aux prophètes qui existaient déjà. Si Jésus a pris la peine de descendre pour vivre au milieu de nous, c'était un, pour mourir à la croix pour nos péchés, et puis deux, pour nous montrer le chemin, comment vivre. Donc, le disciple doit marcher sur le chemin du Maître. Nous devons suivre exactement le chemin de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie pour nous chrétiens? C'est la nouvelle naissance. Parce que dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit,
Tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Amen. Donc, le premier pas du chrétien, c'est la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Jésus lui-même est né par la puissance de l'esprit. Amen. Ensuite, Jésus a été baptisé. Nous devons passer par les eaux du baptême. Pareillement. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus quand il s'est fait baptiser sous la forme d'une colombe. La colombe est descendue sur lui. Quand vous lisez dans Acte 1:8, la parole nous dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, car une puissance descendra sur vous. » Vous serez, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc ici, la colombe qui descend sur Jésus, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Dans le chrétien, si Jésus est passé par là, le chrétien ne peut pas dire non, moi je n'en ai pas besoin. Amen. Et lorsque on lit tout de suite après, c'est dans Luc 4 au verset 14, la Bible nous dit Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Vous voyez le chemin par lequel Jésus même est passé avant de commencer son ministère. Il n'a pas commencé à prêcher comme ça aux gens par lui-même. Il est passé par les eaux du baptême. Il a attendu la puissance d'en haut. Il a été baptisé. Lui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit comme nous, mais c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit qu'il veut nous montrer. Ce n'est qu'après ça qu'il allait commencer le ministère. C'est exactement le chemin qu'on doit suivre. Mais nous, on arrive, on se dit, de toute manière, il y a un chemin qui a déjà été tracé par l'Église et on suit le chemin. Il faut revenir au modèle biblique. Nous sommes à la fin des temps, nous devons observer comment est-ce que Jésus lui-même a marché. Et c'est le même modèle qu'il a prescrit aux apôtres. Il a dit, ne commencez pas le travail sans avoir reçu la puissance d'en haut. Amen. Donc nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons rester dans la présence du Seigneur pour recevoir cette puissance-là. Et la Bible nous dit, toujours, restons dans Luc 4, à Luc 4:1, la Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Le diable est venu tenter Jésus. Au travers justement de la tentation de Jésus, nous pouvons déjà voir exactement comment le diable viendra aussi nous tenter lorsque nous aurons reçu la puissance d'en haut. C'est le même chemin. Le diable vient, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Alors que lorsque on lit dans Luc 3 au verset 22, la Bible nous dit quand le ciel s'est ouvert, la voix du Père a dit, tu es mon fils. Il n'y a pas un si là-dedans. Mais quand le diable vient, il met un petit si. Il sème le doute dans la tête. C'est exactement comme ça que lorsque nous aurons reçu justement le revêtement de la puissance d'en haut, le diable viendra. Il viendra dire, est-ce que vous pensez réellement que le baptême dans le Saint-Esprit c'est pour vous? C'est le doute que le diable sème aujourd'hui dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous pensez réellement que vous en avez besoin? C'est pour que nous doutions, pour que nous pensions que nous pouvons par nous-mêmes, alors que même le Maître n'est pas parti comme ça de lui-même. Alors, ici, au travers de cela, on voit exactement que c'est la situation que nous vivons dans l'Église. Concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a les églises dites non charismatiques qui rejettent carrément ça, qui disent que ça ne vient pas de Dieu, parce qu'elles ont accepté le doute du diable. C'est dans la parole de Dieu. Là, on n'est pas en train de lire une autre Bible. On lit la même Bible pour tout le monde.
Et nous voyons que le diable utilise même la parole de Dieu. C'est dans Luc 4 du verset 9 au verset 10. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es, il continue avec le doute, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit. Donc le diable cite la parole de Dieu. Aujourd'hui, il utilise la même parole de Dieu pour dire aux enfants de Dieu que le baptême dans le Saint-Esprit ne sert à rien. Le parler en langue ne sert à rien. Je vais vous donner des passages qu'on utilise souvent pour dire aux enfants de Dieu que ça ne sert à rien d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, du verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens 13, du verset 8 au verset 10. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophètes, les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles, cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Là, il parle de la parole de connaissance. Car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. On utilise ce passage-là pour dire en fait que les dons spirituels, c'était au temps des apôtres et c'était pour arriver à ce qui est parfait. Et pour eux, ce qui est parfait, c'est la Bible. Ils avaient besoin de ce revêtement de la puissance de Dieu pour réussir à écrire la Bible. Et après ça, c'est fini. Or, le passage ne le dit pas. Ce qui est parfait ici, il s'agit du retour de Jésus. C'est quand Jésus va revenir que tout deviendra réellement parfait. Est-ce que vous pensez que dans le monde dans lequel nous vivons, tout est parfait? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La Bible, dans 1 Corinthiens 14, 3, 1 Corinthiens, c'est juste après. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie dans l'Église sert à édifier le peuple de Dieu, à exhorter et à consoler. Est-ce que vous pensez que actuellement l'Église n'a pas besoin d'être édifiée, n'a pas besoin d'être consolée, n'a pas besoin d'être exhortée? Ça veut dire que la prophétie est toujours importante et nécessaire de nos jours. On ne peut pas faire sans. Donc on ne peut pas partir sur des passages comme ça et dire non, c'était pour avant. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment que le Seigneur se manifeste et nous conduise comme il a conduit les apôtres dans son travail, nous devons revenir au modèle biblique et ne pas nous faire nos propres théologies dans la tête et dire que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est important. Laissons ce que l'Église dit et revenons à la parole. Revenons à la parole. Nous croyons ce que nous lisons. Nous ne croyons pas ce que les hommes nous disent. Amen. C'est la parole qui est la seule vérité. La parole est le seul modèle. Le chemin des apôtres et de Jésus, c'est le seul modèle que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre la théologie des hommes. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui doivent nous dire ce qui est important pour nous. Le diable viendra nous dire, bon, certains peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit et pas d'autres. On lit dans la chambre haute, dans Acte 2, qu'ils ont été tous baptisés, tous les 120. Il n'y en a aucun qui n'a pas été. Les langues de feu sont descendues au nombre de 120 et se sont dispersées sur l'ensemble des disciples qui étaient là. Ils ont été tous baptisés. Il n'y en a pas un qui est resté. Amen. Donc, si nous demandons sincèrement, si nous nous mettons vraiment dans la présence du Seigneur pour lui demander de nous revêtir de cette puissance d'en haut là, il va le faire. Dans Luc 11, du verset 11 au verset 13, la parole, bon, on n'a pas beaucoup de temps pour lire tous ces passages, c'est pour ça que je les donne comme ça. La parole nous dit, lorsque c'est Jésus qui dit, lorsque vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que c'est une pierre que vous leur donnez? Non. À plus forte raison, le Père.
accordera-t-il son Saint-Esprit à qui? À ceux qui le demandent. Si on ne demande pas, on n'aura rien. Mais si on demande le baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui s'oppose. Il y a quelques conditions à réunir, mais il n'y a rien qui s'oppose que le Seigneur ne nous le donne pas. Il dit, voici, c'est dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Donc si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, soit on ne l'a pas demandé, soit on a peut-être quelque chose dans notre vie qui ne va pas, soit on n'a pas la foi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. C'est tout. Ceux qui auront cru. Donc, si nous croyons profondément au Seigneur Jésus, nous lui demandons cela, nous devons croire qu'il nous l'a donné, selon Luc 11, du verset 11 au verset 13. Seigneur, je te prie de me baptiser dans le Saint-Esprit et je crois que tu m'as donné ton Saint-Esprit parce que je suis ton enfant. Et ta parole dit que, étant ton enfant, si je te demande un poisson, ce n'est pas une pierre que tu me donnes. C'est vraiment ce baptême dans le Saint-Esprit que tu me donnes. Et après, il faut exercer la foi pour que justement les nouvelles langues puissent se manifester. Dans la suite, on va voir à quoi sert justement de manifester ces nouvelles langues-là pour la vie du chrétien. Comment est-ce que ça l'édifie pour qu'il puisse aussi édifier les autres. Amen. Amen. On doit arrêter. Bon, tant qu'on on peut poursuivre. On poursuit. Alors, donc, on va lire dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. 1 Corinthiens 14 au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Donc le diable, quand tu vas commencer à parler en langue, va te dire que tu dis n'importe quoi et tu ne comprends pas ce que tu dis. Et il faut lui citer la parole de Dieu. Il faut lui dire que c'est normal que je ne comprenne pas ce que je dis. Parce que je m'adresse directement à Dieu et par mon intelligence, je n'ai pas à comprendre ce que je dis. Parce que seul l'esprit peut juger de ce que je suis en train de dire. On voit justement quand Jésus a été tenté dans le désert qu'il a toujours répondu au diable par la parole de Dieu. Donc nous devons être remplis de cette parole-là pour répondre au diable et lui dire, parce que si on n'a pas cette parole-là, même si on est baptisé dans le Saint-Esprit, on va avoir peur justement de la manifestation de la puissance de Dieu en nous. Mais il faut avoir les versets bibliques pour repousser les assauts du diable. Quand il viendra, il faut avoir des versets pour lui dire non, il est écrit que ce n'est pas moi, je n'ai pas à comprendre ça, c'est Dieu qui comprend ce que je dis. Amen. Amen. Donc, là, toujours dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, il dit, 1 Corinthiens 14, 14, je prie, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que mon intelligence n'a pas à être stimulée pendant que je prie en langue, parce que je n'ai pas à comprendre ce que je dis. C'est à Dieu que ça s'adresse. Dans ça, nous devons le comprendre pour pouvoir non seulement répondre à ceux qui dénigrent ce don spirituel, mais aussi pour répondre au diable. Parce que ceux qui dénigrent ce don spirituel-là, c'est le diable qui injecte ces pensées-là en eux pour qu'ils puissent le dire, pour qu'ils puissent nous empêcher d'exercer un don que Dieu a donné. Pourquoi? Parce que le diable sait que celui qui commence à manifester la puissance de Dieu comme ça, par le parler en langue, devient très 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 dangereux pour l'ennemi. C'est pour ça qu'il n'aime pas ce don spirituel-là. Et tous les autres d'ailleurs. Parce qu'il sait que ceux qui ont réellement compris surtout à quoi ça sert, parce qu'on peut l'avoir, mais sans l'utiliser parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ceux qui savent réellement à quoi ça sert sont hyper dangereux pour le diable. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que nous sachions.
quelle est la puissance justement qui est attachée à ces dons-là. C'est pas pour rien que justement les apôtres ont enseigné dessus. Le diable veut nous faire penser que, en fait, dans le 1 Corinthiens 14, Paul dit de ne pas parler en langue. Quand on lit, on a l'impression que c'est ce qu'il dit, mais c'est parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas correctement. En fait, dans le 1 Corinthiens 14, Paul vient donner la discipline de l'exercice du parler en langue. Il ne vient pas dire ne parlez pas plus que d'ailleurs. Au verset 39 du chapitre 14, qu'est-ce que Paul dit? Verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas. » Amen. N'empêchez pas de parler en langue. Amen. Nous avons un autre passage, toujours dans le même chapitre, au verset 18, 1 Corinthiens 14, 18. Paul dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et les Corinthiens, parmi tous les chrétiens de la Bible, étaient ceux qui parlaient le plus en langue. Et Paul rend grâce à Dieu de ceux qui parlent en langue encore plus qu'eux. Ça veut dire que ce chapitre-là n'est pas pour interdire le parler en langue. Au contraire, c'est pour enseigner comment pratiquer le parler en langue. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit le don des langues. Ça se manifeste par le don des langues. En fait, quand vous lisez dans Acte 2, je vais vous expliquer ça un peu rapidement. Alors, dans Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte. Acte 2, 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Chacun, tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En fait, le terme, le souffle là, au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle. Le terme grec pour ce mot souffle là, c'est pnoé. En fait, vous savez que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, et Luc c'était un médecin. C'était un docteur, donc il a un médecin. Il a utilisé ici en fait un terme médical. Quand un enfant vient de naître, quand il sort du ventre de sa mère, généralement, on lui donne une petite tape comme ça dans le dos pour qu'il respire, pour qu'il fasse qu'il respire ou qu'il pleure, voilà. Et pour qu'on sache qu'il vit correctement. Le mot pneu ici, en fait, c'est la tape. C'est comme la tape de Dieu. Quand le souffle descend, Dieu tape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir, il faut que ça sorte. Amen. Il faut que ça sorte, faut que ça sorte. C'est pour ça justement que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui montre réellement que ça s'est produit. Amen. Donc nous devons vraiment rechercher ce don spirituel-là. Donc, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, la première manifestation, c'est le don des langues. Et ce don-là sert à glorifier Dieu. À dire des mystères, parce que notre langage humain est pauvre par rapport à la dimension, à la grandeur de Dieu. Donc il y a des aspects de Dieu que le langage humain ne peut pas dire. Et c'est en esprit que nous devons rendre justement gloire à Dieu par rapport à ça. C'est pour ça que Dieu nous donne des langues. Et ça sert pour le culte personnel. Quand nous sommes en train de prier personnel, tout seul, nous rendons grâce à Dieu en langue. Maintenant, il y a un autre don spirituel qui est le don des langues que Dieu donne pour prophétiser dans l'église. Par exemple, nous sommes en assemblée, on dit élever la voix. Il y a une personne, c'est bon, une personne qui prie et tout le monde se tait et on dit Amen, Amen quand la personne prie. Il y a quelqu'un qui peut se lever tout seul et il prie en langue. À ce moment-là, il faut s'arrêter et il faut qu'il y ait une interprétation.
Vous voyez la différence entre les deux. Il y a un don des langues que tout le monde reçoit au moment du baptême dans le Saint-Esprit, qui sert pour son culte personnel à glorifier le Seigneur. Il y a un deuxième don des langues maintenant que Dieu accompagne de son interprétation. Et ça s'exerce dans l'Église. Quand quelqu'un parle en langue comme ça, il donne l'interprétation et c'est souvent une prophétie qui sert justement à exhorter, à édifier et à... Qu'est-ce que la parole? À édifier, à exhorter et à consoler l'Église. Donc c'est pas le don des langues qu'il ne faut pas pratiquer parce qu'on dit s'il n'y a pas d'interprétation. Non. Il y a le premier don des langues que l'on reçoit le jour du baptême dans le Saint-Esprit. On n'a pas à l'interpréter parce que ça s'adresse à Dieu directement. Mais le deuxième don des langues qui s'exerce dans l'Église doit être interprété. Et justement, dans le chapitre 39, Paul demande de ne pas pratiquer le premier don des langues dans l'Église. Parce que si on est tous là et qu'une personne parle en langue, qu'on ne cherche pas à comprendre ce qu'il dit, ça ne nous édifie pas. Mais dans son culte personnel à la maison, il dit des mystères à Dieu, il peut adorer le Seigneur en esprit sans chercher à comprendre ce qu'il dit. Donc c'est ça qu'on n'a pas bien compris et on dit, c'est le diable qui fait ça. Il dit, vous avez lu en Corinthiens 14, Paul dit non, il ne faut pas prier en langue, il faut pas. C'est simplement qu'il dit, il faut le faire dans l'ordre. Dans l'ordre. Amen. Amen. Donc c'est vraiment ça que nous devons comprendre profondément et éviter d'être séduits par le diable. Parce que le diable utilise la parole de Dieu, malheureusement, pour nous séduire. Maintenant, l'autre frange de l'Église, qui est dite Église charismatique, ce sont des églises qui ont accepté les dons spirituels, les dons des langues, mais par contre, là aussi le diable ne les lâche pas, parce que le diable est là pour faire en sorte justement que ces églises-là pervertissent le don même de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va retrouver par exemple des gens qui disent avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors que quand on lit dans Actes 5:32, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Donc quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on grandit dans l'obéissance. Romains 1:4 dit que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté. Donc normalement, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, plus grande est la sainteté dans notre vie. On devient plus sensible aux moindres péchés de notre vie. Et on avait lu, c'était dans Éphésiens 5 ou 6, les armes spirituelles de chrétiens. Et on voyait justement que les différentes armes spirituelles que Paul citait, c'était la justice, c'était la foi, c'était marcher dans la vérité. En fait, c'était la sainteté qu'il était en train de nous enseigner. Et c'est ça qui est le meilleur bouclier qui nous protège contre le diable. C'est pour ça que le diable ne veut pas que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si on est baptisé dans le Saint-Esprit, on sera plus sensible au péché, on va grandir dans la sainteté et il ne pourra pas nous attaquer. C'est pour ça qu'il veut nous voiler les yeux là-dessus. Il fait tout pour qu'on ne comprenne pas, qu'on ne sache pas comment ça marche et qu'on ne s'intéresse même pas à ce don-là. Et pour que nous soyons faibles en fait dans le ministère que le Seigneur nous confie. On retrouve de la même manière certaines personnes, la sœur Vierge nous avait donné un témoignage par rapport à ça, certaines personnes qui veulent vendre le don de Dieu. Il faut payer pour qu'on prie pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alors que la parole nous enseigne dans Acte 8, du verset 18 au verset 24, Simon le magicien qui a voulu acheter le don, Simon le magicien qui a voulu acheter le don de Dieu et les apôtres lui ont dit que tu périsses avec ton argent. Amen. Donc c'est tout cela. Ceux qui ont refusé, bon, le diable c'est qu'il a gagné. Ceux qui ont accepté, il essaye de faire en sorte que vous le pratiquiez mal et que vous ne compreniez pas ce que vous pratiquez. Pour que nous ne soyons pas justement des menaces pour lui. En fait, c'est pour ça qu'il le fait. Amen. Donc, dans l'un et l'autre des cas, l'Église
d'une manière ou d'une autre, acceptent le mensonge du diable, le doute que le diable vient mettre dans notre tête. Les uns disent on rejette, les autres disent on accepte mais ils pratiquent mal. Donc dans tous les cas, qui est gagnant, c'est le diable. Le diable est gagnant, malheureusement. On avance encore bien. Parce que si on ne m'arrête pas, je vais continuer. Hein? Hein? On va partir. Ok, ben on va poursuivre la prochaine fois. En bénissant le nom du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as donnés encore, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence. Seigneur, ta parole dans Paul disait qu'il prie pour les